Ces bruits sont caractéristiques d'un couloir d'hôpital. Jeudi 11 juillet, il est 16h et l'équipe montante de garde est déjà prête. Dr Yaya Ganame, médecin généraliste, peaufine les derniers réglages. Première tâche avant chaque garde, les équipes font la passation. Cette étape cruciale consiste à faire le point complet sur la situation des malades afin de faciliter le suivi pour l'équipe qui prend le relais. Aucun détail, ne serait-ce que le plus infime, n'est laissé au hasard. De fait, la passation peut prendre plus d'1 heure. A été faite. Oui, je vois qu'il y a une radio. On peut voir la radio. Ici, nous venons de terminer la passation au niveau du box, au niveau du tri et au niveau du dessous. Maintenant, nous allons nous situer soit vers l'accueil, soit les patients qui se trouvent en haut. Au sein du service des urgences, il faut travailler vite et garder la tête froide afin de conserver sa lucidité. Les médecins sont confrontés à tout type de pathologie. Les lits, dont le nombre est insuffisant, ne peuvent supporter tous les patients. Un nécessaire travail pour les libérer est donc fait. Presque tous les patients que nous venons de voir, c'est des cas d'accident vasculaire cérébral, soit ischémique, soit hémorragique. Vous vous demandez probablement comment fonctionne un service des urgences. Ici, à l'entrée, vous avez ce qu'on appelle l'OIA, l'infirmier d'accueil et d'orientation, dans le jargon des urgentistes. C'est la personne au sein du service qui classe les malades en fonction du degré d'urgence. L'IA a pour rôle à l'urgence, c'est accueil, orientation et puis la catégorisation. Voilà. Quand on dit accueil, c'est le premier, on peut dire c'est le premier responsable de l'urgence. Une fois accueillis les malades, maintenant il faut les classer selon le degré d'urgence. Si c'est une urgence absolue ou c'est une urgence relative. Ensuite, la réception. Ce jour, c'était au tour de Mme Traoré Oumou Dambélé de prendre le relais. Relayée au service social, sa tâche est d'accueillir les patients et de les enregistrer. Maladie maladie, on est follow à enregistrer. Par Togona Diabota, on a le quartier à enregistrer câble. Un service des urgences, c'est également comme dans tous les hôpitaux, l'hygiène. Madame Constance y veille. Mon rôle ici est de veiller à la surveillance des qualités des soins, veiller aussi à la propriété des locaux. Principalement, mon objectif à moi est de permettre à tous de vivre en bonne santé, de prodiguer le bien-être à tous. Le service des urgences est comme un orchestre où chaque agent joue une partition. Des brancardiers qui facilitent le déplacement des patients aux vigiles et nettoyeuses de garde. MY est le premier patient de l'équipe de garde amené en urgence ce soir-là, en notre présence. Il a été victime d'un AVP, comprenez, accident de la voie publique. Blessé, il s'est fait coudre une partie du visage. Comme lui, plusieurs autres sont victimes d'accidents de la voie publique et viennent souvent sans répondant. Cet homme a vu sa glycémie chuter au plus bas. À en croire le docteur Diakité, il est venu à temps à l'hôpital, autrement, il aurait succombé. L'agitation là, c'est dû à l'hypoglycémie. Okay. Donc quand elle est en hypoglycémie, il est hyper agité. Donc la raison pour laquelle elle est comme ça. Mais avec la sérum glucosée 10%, tu vois qu'au bout de quelques minutes, le patient sera tranquille. Ce nourrisson a été victime d'un accident de la route également. Il devait se faire stabiliser le pied droit. C'est un nourrisson qui a été victime d'accident de la circulation routière. Ayant entraîné un traumatisme crânien associé à un traumatisme du membre inférieur. Après avoir pris l'avis de la chirurgie thoracique, l'avis de la traumato, nous venons de procéder maintenant à la mise en place d'un attel posturaire. Ce qui nous a permis maintenant de procéder à la mise en place d'un attel posturaire comme ça. Il est 18h, c'est l'heure des visites. Au sein du service, les médecins ne dorment que d'un œil, voire pas du tout, car des urgences peuvent survenir à tout moment.